Il s'agit tout simplement de la première rencontre de championnat de France dans le Stade de France, stade mythique inauguré il y a un petit peu plus de 14 mois maintenant. Ce match posera dans quelques instants pour le compte de la 29e journée du championnat de France de 2e division. L'équipe du Red Star, actuellement avant-dernière de ce championnat de France de D2. Face à elle, ce sera le leader de ce championnat, le leader incontesté, les Verts de Saint-Etienne. Alors, coup d'envoi fictif. D'ordinaire, il faut que ce soit un athlète de haut niveau. Eh bien, on a dû estimer que le chanteur Renaud était un athlète de haut niveau. C'est un navigateur émérite. C'est lui qui va donner le coup d'envoi fictif de ce match au Stade de France. Et les Stéphanois qui sortent cette balle avec la valeur montante de cette équipe, Lucien Métomo. Ballon bien décalé, la belle remise au centre, Nestor Subiat en position de marquer. Le Forêt qui s'interpose. Première grosse occasion. Il y avait devant Revel et Subiat. C'est passé tout près, Thierry. Sarr. Le ballon qui n'est pas sorti. Ça repique au centre avec une bonne accélération de Zanotti qui va obtenir un excellent coup franc. Sans doute un petit ballon décalé. Il y a 3 artilleurs qui sont en place. Avec une bonne balle bien frappée. C'était par Julien Sablé. Et la relance avec le côté gauche, l'un des côtés forts pour l'équipe du Red Star. Ferraoui, Guillou, le centre de Guillou. Subiat qui emmène bien ce ballon. Il s'est fait retirer cette balle au tout dernier moment. Avec une chaude alerte là sur la défense centrale. On n'est pas tellement content au niveau du marquage défensif. Et là, à ce moment-là, s'il y a un soutien, je pense que Subiat leur peur, il faut jouer parce qu'il y a des opportunités. C'est encore un ballon travaillé, la reprise. Ça filait devant le but, Alonso était resté sur sa ligne. La volée d'Oponga. Là, on verra s'il en sera de même. Zanotti et la tête, non. Subiat qui a effleuré de son crâne un petit peu dégarni ce ballon. Et Forêt a pu écarter du point. Avec Marc Zanotti pour le tirer ce coup franc. Encore un ballon très travaillé. Forêt de point qui a repoussé. Ferraoui s'est cadré. Forêt encore. Qui est en train de faire un gros match, Jean-Philippe Forêt. Ballon par-dessus la défense. Rien a fait signer l'arbitre entre Franck Bonora et Nestor Subiat. Il y a André pour frapper ce coup franc. Sans doute une balle piquée par-dessus le mur. Stéphanois, non, ce sera en cible. Petit ballon au sol. Bonora. Bonne combinaison. Ça a failli fonctionner avec Crusset, son pied gauche. Frappe à côté, Kader Ferraoui qui avait été surpris en fait par l'effet donné par le ballon. C'est Darras qui était venu. C'était Buisset qui était venu dégager ce ballon. On retrouve Agasson dans l'entrejeu. Il n'y a pas de hors-jeu. Bonne possibilité pour Guillaume Mauricio. Attention, il va vite. C'est l'un des joueurs du Red Star le plus rapide. Il sert Bonora qui reprend. Il est trop court. Sans doute un petit peu gêné quand même au moment de sa frappe. Franck Bonora. Chaud, bien dosé ce ballon pour Guillou. Voilà un bon mouvement offensif pour les Stéphanois. Le centre, Subiat en retrait. Ferraoui s'il peut écarter pour Sarr. Papé Sarr, il n'y a toujours pas de hors-jeu de signalé. Et c'est Revel qui récupère, qui a évité la sortie devant Darras. Le centre, Subiat qui ne pourra pas se retourner en force. Forêt va devoir mettre les mains. La reprise de Ferraoui et l'ouverture du score. Elle est pour Nestor Subiat. Ça chauffait dans la défense odonienne qui n'arrivait pas à se dégager. Eh bien, c'est Nestor Subiat qui en profite et qui permet à Saint-Etienne d'ouvrir le score. 5e but de la saison pour Nestor Subiat, lui qui a été très longtemps blessé. C'est l'homme clé pour l'instant dans cette rencontre. Oui, c'est Forêt qui renvoie mollement et Ferraoui en une touche qui frappe. Et Subiat se trouve sur la trajectoire et dévie le ballon dans les buts. Voilà, il sort, il est obligé de sortir. Situation difficile, sortie au point. Il se gêne avec Buisset. Voilà. Il y a la frappe de Ferraoui et Subiat, mais voilà, il est gêné, il se gêne. Et voilà, c'est Subiat qui prolonge le ballon dans les filets. Oponga qui a joué vite avec André. On a encore qui porte la balle. Voilà, on a aperçu Zanotti, ballon en profondeur pour Agasson. Il n'est pas signalé hors jeu, le 1 contre 1. Alonso, et c'est sauvé pour la Saint-Etienne. Avec Guillaume Mauricio qui n'a pas réussi à conclure. Et voilà les qualités dont on parlait
Au sujet de Jérôme Alonso, les 1 contre 1, c'est sans doute là où il est le plus fort, on le revoit. Oui, Alonso va dévier le ballon et c'est... alors je cherche le mot, c'est pas Gilles Leclerc, non, c'est Fichot qui dévie en corner. Et là encore, Alonso de la main, ballon matché. Il a claqué le ballon, c'est incroyable. Il a pu se casser le poignet là-dessus. Les cartons jaunes commencent à pleuvoir. 3 du côté du Red Star, Oponga, De Blasis à Gasson et 1 pour Fichot qui est en train de se faire soigner. Est-ce qu'il est ouvert au cuir chevelu, à la joue? On va essayer de découvrir ça. Alors qu'une nouvelle Ola est en train de s'organiser au Stade de France. Elle est partie sur notre gauche, elle va être bientôt derrière le but de Jérôme Alonso, mais on suit le jeu car il y a un nouveau mouvement stéphanois avec Metomo. Sablé, le centre, Sarr qui aurait bien voulu prolonger pour Revel, la frappe de Metomo. Quel but! Quel but extraordinaire! Quel but pour Lucien Metomo à 2 minutes de la mi-temps! Extraordinaire volée! Alors ça pour Lucien Metomo qui a déjà marqué plusieurs fois cette saison, il en est à 4 en championnat. Réussir celui-ci au Stade de France, eh bien c'est quand même assez exceptionnel. On comprend mieux pourquoi il a un contrat longue durée jusqu'à 2007. On avait une ambiance Coupe du Monde avec Laola, mais là on a eu un but Coupe du Monde extraordinaire. Là il sort de sa défense. Voilà, c'est lui qui a été le chercher ce but. Il a été le chercher. Et sur le centre, il y a un renvoi et il va prendre en une touche. C'est extraordinaire ce qu'il a fait, d'audace et puis surtout de réussite. Voilà. Sarr de la tête en retrait. Et là la volée, elle est parfaite. 44e minute de jeu, 2-0 pour la Saint-Etienne avec ce chef-d'œuvre signé Lucien Metomo. Et la joie du buteur. Le ballon qui a été écarté par l'arrière-garde stéphanoise. Monsieur Le Dantu qui renvoie tout le monde au vestiaire. Avec à nos côtés tout à l'heure Alain Bompard qu'on retrouvera qui vient de lever les bras en signe de satisfaction. La Saint-Etienne qui mène 2-0 au Stade de France. Oui, c'est vrai qu'ils ont dû prendre un coup, mais on l'a vu hier sur le match Nancy-Bordeaux. Rien n'est perdu, il ne faut surtout pas lâcher. Attention à Revel qui avait le 3-0 au bout du pied. Il aurait pu marquer, Souliat aurait pu reprendre derrière. Et la chanson aurait fait tout de suite un tabac et 1 et 2 et 3-0. Oui, c'est Ferravu qui passe en profondeur. Et là, Revel va vouloir marquer. Donc intérieur, il est dans les 16-50, il a raison. Allez, Subia est tout près de la mettre au fond. Et j'ai bien l'impression que Robert Nouzaret n'est pas satisfait du tout que son équipe n'ait pas su tuer la rencontre dès le retour des vestiaires avec cette superbe occasion. Oui, surtout des joueurs qui sont très statiques, qui ne demandent pas. C'est-à-dire que le centre est parti, il n'y a pas eu de demande dans les 16-50 et là, on a très peu de chance d'avoir le ballon. Zanotti en position de frapper pour le 3e but. Non, en retrait pour Soubiat qui oublie le ballon. Soubiat encore qu'à conserver. Oh, il s'est voulu très collectif, il a voulu repiquer sur le petit côté. Sans doute pour Zanotti, regardez Nestor Soubiat. Ah, c'est pourtant le renard par excellence. Il y a des joueurs fatigués sur l'équipe de Saint-Etienne. Il y a Zanotti et a beaucoup de mal à revenir. Et ce qui fait qu'il y a des compensations qui se font un peu moins. Mais bon, cette équipe joue, elle prend des risques et elle se montre très dangereuse. Bonora qui n'a pas été signalé en position de hors-jeu. Alonso qui revient. Réduction du score. 2-1 avec De Blasis, Guillaume Mauricio qui sont sur le coup. Est-ce que c'est pour Mauricio ou pour De Blasis ce but? On va le voir peut-être sur le ralenti. J'ai quand même le sentiment que Bonora était en position de hors-jeu au moment de l'action. Les Stéphanois qui ne protestent pas. Voilà pourquoi il faut savoir enfoncer le clou lorsqu'on a des occasions aussi franches. On revoit Bonora sur la droite. Et c'est Mauricio qui vient marquer avec la complicité de Lucien Metomo. Le pied gauche de Guillaume Bouisset. Et la tête de Kelton à Gasson qui s'est retrouvé tout seul au 6 mètres. Alonso, bonne prise de balle. Il a été accroché au passage par Agasson. Et attention, Guillou et Agasson, ils avaient eu des mots du temps où les deux joueurs évoluaient au Red Star. Voilà pourquoi Patrick Guillou est venu aussi vite. Il y a un ancien contentieux entre les deux hommes. Et il faut surtout se préoccuper d'Alonso qui a l'air d'avoir très mal.
On revoit la sortie d'Alonso qui est accroché, qui se fait mal à la cheville en retombant, j'ai l'impression, cheville gauche, il se la tire tout de suite. Ouais, tout de suite, ouais. Il a un mauvais rebond parce qu'il a été touché en l'air. Et puis derrière Guillou qui est venu repousser un petit peu. Aïe, ouais, il s'est tordu, il est retombé sur en fait tout son poids du corps sur sa cheville. Ça a l'air très très mauvais quand même, hein. On le voit bien là. Aïe, ouais. Je ne peux pas, je peux même pas marcher. Et Jérôme Alonso qui va quitter son poste. Voilà le changement de maillot, de gants opéré. Jérôme Alonso qui laisse ses partenaires. Et là c'est un gros coup sur le moral. Regardez les joueurs qui viennent lui dire tu peux vraiment pas tenir. Il se passe des choses dans les têtes actuellement. Oui, je pense qu'il a fait le maximum, il a essayé. Mais quand la douleur est là, on peut pas l'empêcher. On peut surtout pas l'éviter. Donc le changement est beaucoup plus raisonnable comme ça. André qui a fait la différence sur Kader Ferraoui qui est un petit peu juste physiquement aussi pour cette fin de match. Leclerc de la tête, là ça va être chaud avec Agasso devant la défense stéphanoise. Agasso encore et Revel sur la trajectoire. Patrick Revel mieux qu'un gardien remplaçant car là il commet pour l'instant le sans faute. Deux belles sorties et cet arrêt. Il a tout le métier, généralement c'est lui qui vient au pressing devant le gardien. Qui a beaucoup de métier, Patrick Revel. Et oui, c'est au joueur du Red Star de venir. Attention de ne pas manquer son dégagement après. C'est fini. Et coup de sifflet final avec une ovation pour la Saint-Étienne. La victoire du cœur, beaucoup d'émotions tout au long de cette soirée pour une première historique au Stade de France. Un Stade de France qui n'a toujours pas de club résident. Il y a Rémi qui est en train de courir après un Stéphanois. Je crois que c'est Gilles Leclerc. Oui. Il court vite. Hein. Il court vite, Gilles Leclerc. Gilles, c'est super ce stade, cette ambiance, cette victoire. Bah oui, c'est vrai que là, on était réjouis de venir jouer ici. Et bon, c'est vrai qu'on a essayé d'imposer notre football, mais c'est vrai qu'on est tombé contre une équipe du Red Star très bien en place. Et bon, on a fait le maximum pour l'emporter, mais ça a été difficile. C'était pas de la D2 ce soir avec l'ambiance, avec tous les à côté, c'était de la D1. Oui, mais on est habitué à Saint-Étienne. Hein. En D2, on joue souvent devant 20 000, donc c'est vrai qu'on est habitué. Mais bon, là, c'est vrai que ce stade est magnifique. C'est un chant qui ressemble de près à un chant synonyme de montée en première division. Le président Alain Bompard. Attendez Rémi, là on a une image extraordinaire trouvée par Yvan Bodenès. Le président Bompard devant le COP stéphanois qui est resté bien présent pour soutenir le président de l'AS Saint-Étienne.